Et yo les dresseurs, c'est Alexandre, j'espère que vous allez bien les gars. Dans ces vidéos les potos, on va parler ensemble des épisodes 132 et 133 de l'anime Pokémon Soleil et Lune, avec notamment la suite de la Ligue Pokémon d'Alola, qui va représenter les amis à ce stade-là, avec notamment le match entre Tilly et Sacha, l'un des matchs les plus bullshit de l'histoire de l'anime Pokémon, toutes régions confondues, toutes ligues confondues, qu'on a pu notamment dans le périple de Sacha en tant que dresseur. Je suis absolument pas d'accord avec ce qui vient de se passer, c'est totalement what the fuck, on comprend pas comment c'est possible que Sacha ait vaincu Tilly avec un Brindibou face à un Archiduc. On comprend pas comment Sacha a pu remporter ce match avec la différence de level, de détermination, de caractère, de tout. Enfin, il y avait tout qui était mélangé ensemble, les amis. La production, on va dire, elle avait une petite dette envers Sacha par rapport à tous les bullshit qu'elle lui a fait subir contre notamment, comment il s'appelle, contre Tobias à la Ligue de Sinnoh, quelques défaites aussi notamment à Kalos et tout ça, pas mal de grosses défaites, pas mal d'injustices à l'époque du coup qui ont donc marqué un petit peu le parcours de dresseur de Sacha dans les différentes ligues Pokémon. La production pour moi avait une dette envers Sacha, elle lui a un petit peu rendu un petit peu le côté de la chance et le bullshit dans ce combat là contre Tilly. On avait un Sacha les amis qui dès le début de l'épisode, on le savait qu'il ne pouvait pas gagner normalement, on le savait qu'il avait besoin d'un coup de pouce de la production, d'un bullshit total, d'un résultat what the fuck, de choses totalement improbables pour remporter de la victoire et accéder du coup en demi-finale de la Ligue d'Alola. On avait en face un Tilly qui du coup dans l'animé par rapport aux jeux vidéo est quand même beaucoup plus badass, beaucoup plus serein, beaucoup plus sûr de lui, beaucoup mieux entraîné. Il a en tout cas un caractère de gagnant et pas de petit rigolo comme normalement on le voit dans les jeux vidéo à Alola. Il était présent pour impressionner autant le public d'Alola, pour surtout régner au sein de son pays. Il était prêt aussi notamment à montrer à son grand-père ce qu'il valait. Il était extrêmement chaud, le mec possède quand même un archéduc hyper entraîné, hyper badass qui en impose. Quand tu le vois, il a quand même pas mal de charisme et tout ça. Il a différentes techniques aussi qui sont quand même au passage hyper intéressantes. Il maîtrise pas mal de belles combinaisons. Il est resté serein tout le long du combat. En face, t'as un Sacha qui maîtrise du coup quasiment très peu de techniques et de combinaisons avec son Brindibou qui est quand même, on va pas se mentir, hyper paresseux, qui passe son temps à s'endormir, qui passe son temps à rien faire, qui s'entraîne pas forcément très sérieusement, qui avait jamais remporté avant cet épisode-là un véritable combat dans la saison de l'anime Pokémon Soleil et Lune. Un Brindibou qui était vraiment à la traîne, qui avait avalé une pierre Stas, qui voulait pas évoluer du coup au level supérieur, qui avait énormément de mal à assumer son rôle au sein de l'anime Pokémon, qui pouvait pas du coup faire vraiment partie de l'équipe de Sacha en tant que Pokémon leader, si je puis dire ça comme ça. Il affronte du coup son évolution, enfin sa double évolution si je puis dire, avec Archiduc. Il était quand même très clairement donné, non pas gagnant, mais était clairement donné perdant dès le début du combat. Il a déjoué tous les pronostics les amis pour remporter la victoire. Il a subi les attaques tissage de l'ombre, etc. Enfin, on avait un Archiduc qui maîtrisait quand même pas mal de capacités, notamment avec l'attaque Tisson. Moi j'ai dit tissage de l'ombre il y a 2 minutes, mais c'est Tisse ombre. C'est vraiment un Pokémon qui était quand même hyper badass, qui a pris quand même déjà dès le début du combat l'ascendant sur Brindibou. Il le maîtrisait de tout en long du combat, il enchaînait, il le bloquait du coup par terre, il essayait en tout cas de lui faire pas mal de grosses techniques pour le foutre à terre, il lui infligeait pas mal de dommages. Au final, si dans tout le combat tu calcules les dommages que Brindibou a causé à Archiduc et inversement, tu vois quand même que Brindibou il a très peu touché Archiduc, il a quand même très peu fait de dommages, il l'a touché que quelques fois et je sais pas pourquoi les dégâts ont été décuplés par rapport à l'inverse. Brindibou il est tout petit, il est tout mignon, tout ce que tu veux, ça reste quand même la sous-évolution d'Archiduc, il a quand même beaucoup moins d'endurance, de puissance et de vitesse, et s'est fait dépasser dans tous les compartiments du combat, des caractéristiques des Pokémon qui est bien normal de base. Là du coup au final il a réussi à encaisser toutes les attaques, il a esquivé l'attaque Z d'Archiduc avec du coup un bullshit total mais absolument what the fuck. Il a encaissé plein de coups, il s'est fait envoyer dans le mur, par terre. Du coup à un moment t'avais même du coup l'espèce de fausse joie quand Tilly a remporté la victoire avec Archiduc face à un Brindibou qui s'était en réalité endormi, qui s'était donc pas relevé à temps, donc forcément on avait une grosse déception. On pensait tous à ce moment là que Sacha avait déjà perdu en quart de finale de la Ligue d'Alola lorsqu'il lui restait encore Guzma à affronter en demi-finale et Gladio probablement en finale et Royal Mask après du coup, donc pour tous ceux qui remporteront la Ligue d'Alola. On avait donc encore pas mal de challenges à ce niveau là, mais on voit clairement que Sacha à ce moment là était totalement dépité, qu'il avait perdu. Il a peut-être fait la réflexion dans sa tête qu'il avait à ce moment là fait le mauvais choix d'affronter du coup un Archiduc avec simplement un Brindibou. Il a voulu franchement jouer sur l'ego de Brindibou qui voulait absolument prendre sa revanche contre le, je crois que c'était contre, comment ça s'appelle déjà, contre la sous-évolution d'Archiduc, j'ai plus le nom en tête, vous me le direz en commentaire. Sur le coup je l'ai perdu, mais Efflèche pardon, voilà, contre Efflèche, il avait perdu ou fait match nul, du coup il voulait vraiment montrer qu'il avait de l'ego pour justement aller de l'avant et pourquoi pas remporter une grande victoire, sa première grande victoire surtout dans la saison Pokémon d'Alola. Mais vraiment franchement je peux pas expliquer les amis de manière rationnelle comment il a fait pour remporter la victoire
score en ayant subi beaucoup de dégâts. Alors certes du coup si de l'autre côté t'avais un archéduc qui utilisait l'attaque piquée, donc je crois que l'attaque piquée si je dis pas de bêtises ça enlève un peu de PV et d'endurance, mais bon voilà c'est pas non plus exceptionnel, il n'a pas pris non plus assez de dégâts pour justifier une défaite et un KO en seulement quelques coups. Après forcément les amis, vous le savez tous, il n'y a pas la même logique dans les jeux vidéo Pokémon que dans l'animé. Certains Pokémon sont peut-être plus fragiles dans l'animé qu'ils le sont dans les jeux vidéo ou inversement et du coup plus forts ou quoi. Mais là vraiment entre un Brindibou qui s'entraîne jamais et un Archéduc qui est quand même surentraîné, il y a quand même une différence de niveau, d'importance et tout ça, de résistance physique notamment et mentale aussi à ce niveau-là, qui peut pas non plus être négligeable au point de voir un Brindibou remporter la victoire contre un Archéduc aussi, j'allais dire pas facilement non plus parce que c'est pas le cas, mais on va dire quand même difficilement. Après un certain temps, après avoir quasiment perdu, il s'est quand même endormi en plein milieu du combat. Normalement, même si le Pokémon s'endort, je suis désolé, il est quand même censé être éliminé parce qu'on se rappellera tous que Sacha avait été éliminé quand Dracofeu ne voulait pas se battre contre notamment, c'était contre qui? Contre Richie dans les saisons de la Ligue Aligo. Donc bon, il n'y a pas forcément d'explication logique et ça se suit jamais d'une saison à l'autre, il y a toujours des changements de règles et tout ça. Au final, Sacha est passé au prochain tour, il va du coup affronter Guzma en demi-finale. Du coup, à mon avis, Sacha va plutôt utiliser Pikachu ou pourquoi pas Melmetal, et je dis bien Melmetal, parce que du coup, dans l'épisode, on a clairement vu que au moment Meltan encourageait justement Brindibou, il avait vraiment envie de le soutenir à fond, de ce que Sacha gagne pour pouvoir éventuellement se rebattre encore une fois. On l'a vu aller, je crois, sur le toit de la Ligue, pas de la Ligue Pokémon, mais de l'école des dresseurs dans le village d'Alola, pour justement tourner son petit boulon et pourquoi pas appeler tous ses petits camarades qui vont sûrement venir vers lui, l'encourager ou simplement fusionner avec lui, avec peut-être une centaine de Meltan pour justement former un Melmetal. Donc imaginons que Sacha ait un Melmetal du coup d'ici les demi-finales, il se peut que forcément il va utiliser soit Melmetal en demi-finale, Pikachu un peu plus tard, sachant que normalement contre Gladio il va du coup utiliser le Loup-Garou crépusculaire, donc il se peut que la demi-finale du coup nécessite 2 Pokémon, ou peut-être que la finale va nécessiter 3 Pokémon, du coup il aura besoin au bout d'un moment de Pikachu, de Melmetal et de Loup-Garou crépusculaire avant d'utiliser Matoufeu contre Royal Mass, du coup ils ont fait l'inferno. Après sinon dans les épisodes on avait notamment aussi un petit match entre Gladio qui a explosé James facilement, du coup là au prochain match normalement on est censé voir Gladio en demi-finale contre KB qui va facilement battre Chris. On avait vu je crois du coup à la fin de l'épisode un petit combat entre Chris et KB, d'ailleurs KB qui était en difficulté, mais normalement d'après les pronostics et les synopsis des prochains épisodes, KB va bien exploser Chris et Guzma va exploser Nefi pour du coup faire en demi-finale Guzma contre Sacha et de l'autre côté KB contre Gladio. Et vraiment pour résumer simplement mon avis, je pense que la production avait un petit peu une dette envers Sacha, ils lui ont offert une victoire totalement bullshit parce que forcément t'as un Archéduc, c'est que du 1 contre 1, tu peux pas risquer non plus d'avoir un Brindibou pour te sauver le cul, sachant que de base t'avais perdu contre lui, t'étais totalement en désavantage contre lui, c'était quand même hyper risqué, surtout qu'on n'a pas encore vu ni Loup-Garou crépusculaire, ni un Melmetal, du coup Méthane évolué, ou tout simplement Matoufeu contre Royal Mask. Il y a forcément des gros combats à venir. Sacha les amis va vraiment pour moi remporter la Ligue Pokémon d'Alola en battant Guzma, en battant Gladio en finale, puis aussi pourquoi pas Royal Mask pour remporter une deuxième ligue non officielle après la Ligue Orange. Pour moi en tout cas Sacha va remporter la victoire, ça ne change strictement rien qu'il gagne la Ligue Pokémon ou pas, parce que c'est pas parce que Sacha remporte une seule ligue que ça fait de lui le meilleur maître Pokémon du monde. Il va falloir du coup qu'il voyage, qu'il s'entraîne plus, qu'il remporte du coup davantage de ligues pour vraiment se hisser en termes de dresseur numéro 1. Donc forcément l'animé va continuer après ça, même s'il remporte du coup la Ligue Pokémon d'Alola avec du coup la Ligue Pokémon de Galar derrière. En tout cas les gars, je vous laisserai me donner en commentaire vos avis sur les épisodes 132 et 133. J'essaierai de vous trouver quelques liens en sous-titres anglais ou espagnol pour vous les mettre directement en description pour que tu puisses voir les épisodes avant de voir ma review, pourquoi pas. Si t'aimes Pokémon, l'anime Pokémon, aussitôt si tu es pressé de voir l'anime Pokémon du coup de la 8ème génération à Galar, dont je parlerai bien évidemment toutes les semaines sur ma chaîne, je te laisse t'abonner, cocher la cloche, me laisser un gros pouce bleu, ça me fera super plaisir. Rejoins-moi sur Insta et Twitter, il y a tous les liens en description. Et à bientôt pour une prochaine vidéo, ciao. Ensemble pour toujours et même un peu plus, amis jusqu'à la fin des temps. Aujourd'hui et demain, c'est une certaine.